Et coucou à toi, comment tu vas? Bon, j'espère que tu ressens cette petite légèreté. Alors si tu ne la ressens pas, je t'invite à lâcher prise un petit peu. Je t'invite à te ressourcer, à te poser un petit peu pour ressentir un petit peu ce qui est en train de se passer autour de toi. Bon, allez, je pars sur l'oracle Ganesh pour vous apporter un petit peu de douceur et que vous ressentiez cette douceur-là. Allez, cette petite tendance, il y a des ouvertures. Ok. Ok, il y a de la légèreté si tu es dans une embrouille particulière ou si comment c'est compliqué au boulot, parce que c'est le boulot particulièrement. Si c'est compliqué au boulot, tu vas voir, il y a des choses qui vont se poser. Moi, je t'invite, si tu es au travail et qu'il y a une mauvaise ambiance, je t'invite à mettre du gros sel dans tes poches. Le sel, il a la propriété d'absorber toutes les émotions de basse fréquence. Donc tu mets du sel dans tes poches le matin, tu vas bosser si tu sens qu'au niveau du taf c'est un peu fragilisé, qu'il y ait des ambiances un peu particulières. Tu fais ta journée, laisse le sel agir et faire le travail qu'il a à faire. Et ensuite tu vides les poches de ton vêtement, tu vides le sel à l'extérieur de chez toi. D'accord? Tu ne le vides pas à la poubelle que tu vas laisser dans ton intérieur parce que du coup tout ce que tu auras finalement, tout ce que le sel aura récupéré va se déposer dans ton intérieur. Donc tout est à l'extérieur. Voilà, petit conseil du jour. Allez, pour l'humanité, pour nous, la petite tendance. On vient farfouiller un petit peu. Ok, ça marche. Générosité, cette carte-là, elle vient te parler ok, des plantes que tu as semées, d'accord, avec bienveillance, avec amour et avec lumière. Tu vas recevoir finalement la récolte que tu as à avoir. Et il y a pas mal de choses qui vont s'ouvrir, pas mal de portes qui vont s'ouvrir. Ok, quête spirituelle. Ok, si tu es en train de te poser la question de ça bouleverse trop autour de moi, s'il y a certaines prises de conscience, si tu ressens des choses, c'est le moment pour toi pour aller regarder dans ton intérieur. Moi, je t'invite dans un premier temps à te remplir par des méditations, d'accord, des méditations assez douces pour ensuite travailler ton enfant intérieur. L'enfant intérieur, il revient assez régulièrement. Pourquoi il revient assez régulièrement, l'enfant intérieur? Parce que tout part de toi, finalement. Donc, plus tu vas aller dans ton enfant intérieur, plus tu vas débroussailler ce dont tu n'as plus besoin et puis du coup, tu vas être dans cet alignement de toi avec toi et dans cette quête spirituelle, dans ce que tu vas pouvoir finalement libérer de toi-même. Ok, persévérance, on est en train de te dire que si tu es sur ce travail-là, que ce soit sur la quête personnelle ou que ce soit dans ces petits soucis de travail que tu peux ressentir, on te parle de persévérance. C'est la corne de l'abondance, d'accord? Plus tu vas persévérer, mais persévérer dans la douceur. C'est-à-dire que c'est pas persévérer en je veux défoncer les portes blindées et je veux que tout le monde écoute ma propre vérité. Non, c'est pas ça. D'accord? Tu as le droit d'avoir ta propre vérité. Par contre, tu n'es pas en droit de l'imposer à tout le monde. Tu es juste là à finalement parler avec ton chakra de la gorge et énoncer ta propre vérité. Mais sache que c'est juste ta vérité à toi. Et tu ne peux pas forcer les gens à être en vibration avec ta propre vérité. D'accord? Tu ne peux pas imposer aux gens de te suivre dans ta vérité. C'est ta manière de parler, c'est ta manière de t'exprimer qui va du coup faire vibration avec Pierre-Paul Jacques et qui du coup, Pierre-Paul Jacques va venir vers toi. Alors pour revenir sur cette corde d'abondance et sur cette persévérance, c'est que continue de persévérer sur ta quête spirituelle parce que du coup tu vas voir que ce que tu as semé va t'apporter beaucoup de générosité, c'est-à-dire beaucoup de portes ouvertes que tu as juste à explorer finalement, d'accord? Quand j'ouvre une porte, je suis pas en train de jouer ma vie, je suis juste en train d'ouvrir une porte. Sachez que, comme je vous le dis assez régulièrement, la vie est une expérience et quand tu ouvres une porte, tu es simplement là finalement à vérifier si derrière cette porte-là, cela va te faire du bien ou pas, si cela t'intéresse ou pas. Si ça t'intéresse, ok, feu, flamme, vas-y et avance. Si c'est quelque chose qui ne t'intéresse pas et que tu te ressens pas très très bien, referme cette porte-là et ouvre-en une autre. Parce que tu as besoin d'être dans la compréhension. Alors être dans la compréhension, c'est pas seulement ouvrir toutes les portes, c'est ouvrir
une porte à chaque fois. J'ouvre une porte, je regarde, je me ressens et ensuite je vois si j'ai envie d'y rester ou pas dans cette porte ou si j'ai envie d'y sortir pour pouvoir ouvrir une autre porte. Mais je suis pas là en mode automatique et j'ouvre toutes les portes parce que quand j'ouvre toutes les portes, du coup, il y a tellement de choix, ok, que du coup, ce tellement de choix peut me, ok, peut me m'inquiéter, peut m'angoisser parce que par quelle porte je vais commencer? Est-ce que je commence par la première? Est-ce que je commence par la dernière? Est-ce que je commence par celle du milieu? Ok? Donc moi, je t'invite vraiment à respirer. Reconnecte-toi à toi. Donc si on récapépète par rapport à l'oracle de Ganesh, on est juste en train de te dire que ok, je les remets juste en bonne place. Que tu vas obtenir ce que tu as besoin d'obtenir, d'accord? Si tu as semé des belles choses avec lumière et avec amour, tranquillement, tu vas obtenir ce que tu souhaites, d'accord? Si tu es dans un monde professionnel où c'est un petit peu compliqué, mets du gros sel dans tes poches pour ne pas avoir sur ton corps des émotions qui ne t'appartiennent pas. On est en train de te parler de persévérance, d'accord? La persévérance, elle vient aussi parler de l'abondance. Plus je suis persévérant dans ce que je suis en train de mettre en place pour moi et pour me faire du bien. Et puis du coup, je suis justement dans cette générosité. Ok? Si tu es dans cette quête spirituelle ou si tu es en train de te poser des questions sur il y a quelque chose à bouger dans ma vie, c'est peut-être le moment pour toi parce que hop, nous allons te permettre d'être dans des prises de confiance, de compréhension. Ouh, je bafouille. Voilà pour l'oracle de Ganesh où il y a quand même pas mal de douceur. Ok. Bon, on est sur des bons messages. Alors, il y en a certains qui vont me dire, ouais, tu dis toujours qu'on est sur des bons messages. En fait, pour moi, il n'y a pas de cette notion de bon ou de mauvais message. Moi, je dis, on a tellement cette chance, finalement, de recevoir des messages que quel que soit le message, il est là pour nous permettre d'avancer, pour nous permettre de comprendre mieux les choses, pour nous permettre, eh ben, peut-être de retirer encore une couche de protection qu'on a pu mettre parce qu'on avait peur, parce qu'on on avait peur d'avoir mal, parce qu'on a été blessé. Donc c'est comment à un moment donné, je vais juste être moi avec moi et marcher sur le chemin que moi j'ai envie d'avoir pour moi. Ok, allez, partons sur Gaïa. Ouais, je sais pas si vous avez ressenti, mais pour ceux qui ne ressentent pas encore cette légèreté et ces portes qui s'ouvrent, pas d'inquiétude, c'est que c'est pas le moment pour l'instant. Moi, je vous invite à vous connecter à vous, à méditer, à sortir, à marcher, à faire des choses qui vous font du bien. Vous allez me dire, tu es toujours en train de nous dire la même chose. Eh bien, parce que si je suis toujours en train de vous dire la même chose, c'est que je ressens qu'il y a des choses très très simples que l'on peut mettre en place pour nous, mais que l'être humain part sur des choses hyper complexes. Parce qu'on a l'impression que quand je pars dans des choses hyper complexes, et ben du coup, j'ai plus de valeur, je suis plus intelligent ou quoi, ok. Non, pas du tout. C'est comment tu vas pouvoir partir à ton essentiel. Qu'est-ce que tu veux pour toi aujourd'hui? Ça, c'est ta première question. Et ensuite, qu'est-ce que je mets en place pour obtenir ce que je veux? Pour moi, avant tout pour moi, pas pour les autres autour de moi, juste pour moi. Et ensuite, je mets les choses en place et je mets les choses en action. Et ensuite, je ressens ce qui est en train de se passer en moi. Est-ce que ce que j'ai mis en place pour moi et pour mon chemin de vie, pour mon projet, est-ce que c'est quelque chose qui me fait du bien? Parce que si c'est quelque chose qui te fait du bien, c'est que tu as ouvert la bonne porte. Si c'est quelque chose, si tu te ressens dans ton corps gêné, anxieuse, anxieux, en colère, etc., c'est que ce n'est pas la bonne porte. Donc, clairement, ne t'en veux pas d'avoir ouvert une mauvaise porte, parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise porte. Il y a l'ouverture d'une porte et ce que tu ressens. Donc, ne culpabilise dans rien du tout, ce n'est pas la peine. Ce sont des expériences de vie, simplement. Je te propose l'oracle de Gaïa. Allez, c'est parti. Alors, je remets mes cartes en place. Parce que j'ai des cartes qui sont retournées. Boum. Allez, en attendant que je remette mes cartes dans l'ordre, je propose là pour le mois de mars, début mars, je propose un atelier oracle et pendule. Donc si ça t'intéresse, si ça te parle, que tu saches pas faire finalement, c'est comment ensemble je vais
pouvoir finalement t'apporter des petits conseils, des petits outils pour que tu puisses voilà, avoir un petit peu plus de notions sur les oracles et sur le pendule, comment on l'utilise, comment on interprète, comment j'utilise mon pendule, comment j'utilise mes oracles, comment j'interprète tout ça et quand est-ce que je tire mes oracles, hein, je le redis, quand je suis pas super en forme, je ne tire pas d'oracle, je me laisse tranquille, je prends soin de mon corps, je mets beaucoup de douceur et ensuite quand je vais mieux, là, une fois que je suis connectée à mon corps, là je peux tirer sur mon oracle. Et oui, petite piqûre de rappel à chaque fois. Pourquoi je fais des petites piqûres de rappel? Parce que la magie, c'est chouette, hein, la magie. Hein. C'est super chouette, la magie. Mais la magie, c'est chouette quand tu as travaillé sur toi, quand tu as travaillé tes propres blessures, ok, quand ok, quand tu as trouvé comment ton outil de travail fonctionnait. Voilà, c'est pour ça que je dis souvent tout part de toi. Et la magie c'est super, mais quand je fais de la magie n'importe comment, ou quand je suis hyper puissant et que je ne sais pas utiliser ma magie, il faut savoir qu'on va ouvrir des parties très lumineuses, mais on peut aussi ouvrir des parties très obscures. Donc je ne joue pas avec la magie, je ne joue pas avec les intentions, je ne joue pas avec tout ça, parce que quand je nomme les choses, je vous le dis assez souvent, quand je nomme les choses, on vous entend, l'univers, la croyance que vous avez vous entend et vous emmène ce que finalement vous dites. Donc quand je suis dans la colère et que je continue de parler et que je ceci et que je cela, tout ça dans la colère, je vais obtenir ce que j'ai dit avec la colère. Donc on fait vraiment attention à cette magie-là, c'est travailler avec les énergies, c'est pas... comment je vais dire ça, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Et quand je vous le dis, c'est vraiment un message que j'ai envie de transmettre. Jouer à la magie est hyper dangereux en fait. Hein. Jouer avec les intentions est hyper dangereux aussi. Donc c'est pour ça que je propose des ateliers, Lao-Chi, oracle, pendule. J'ai aussi une sœur de cœur pour tout ce qui est tambour chamanique, hein, n'oubliez pas. Donc voilà, si ça t'intéresse un peu, si c'est en vibration avec toi, surtout tu n'hésites pas, tu as mon petit contact. Et puis bah voilà, je me ferai un plaisir de répondre à tes questions. On part sur Gaïa? Allez, c'est parti. C'est quoi le petit message là? Comment se préserver de tout ce qui est en train de se passer sur l'extérieur? Comment se mettre de la douceur un petit peu? Ok, allez, que nous dit Gaïa dans tout ça? 1, 2, 3, 4. J'aime bien ces petits moments là, hein. C'est un peu notre petit rendez-vous du dimanche. C'est cool, c'est chouette. Ah, souvenir. Ok. Alors, si tu te sens un petit peu bousculé, je la remontre un petit peu plus. Si tu te sens un petit peu bousculé, etc., là, en ce moment, il y a pas mal de souvenirs de l'enfance, des vieux trucs. Tu sais, les vieux trucs, tu sais, les finitions, les vieux trucs que tu as travaillé, tout ce qui est lié à la famille, tout ce qui est lié à ton histoire, tout ce qui est lié à l'enfant intérieur, etc., sont des choses qui remontent un petit peu. Alors, quand ces souvenirs-là du passé remontent, ne les traite pas. C'est-à-dire, ne te mets pas dans ton mental à essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Ce sont juste des souvenirs à libérer. Et du coup, l'univers, Gaïa, est juste en train de te dire, laisse aller tout ça. D'accord? Si tu n'arrives pas à lâcher prise, encore une fois, manifeste-toi et moi, je vais te filer des méditations. D'accord? Et ces méditations-là et tout ce que tu vas pouvoir finalement lâcher va te permettre de guérir et de juste retrouver ta connexion avec toi et avec toi. Et tu vois, ce cœur-là qui illumine, c'est pas... c'est ton propre amour à toi, c'est ta propre guérison à toi pour que tu puisses être dans cette lumière, dans cette puissance que ton corps et que ton âme ont. Ok, ça marche. Celle-ci vient te parler... Celle-ci vient te parler, la tentatrice. Ok. Alors, ok, la tentatrice, elle vient parler avec quoi? Ok, avec la danse éternelle. Ça marche. Ok. Très bien. Fais attention ok. Fais attention à ton intuition, d'accord. Écoute ton intuition.
Ok, c'est hyper important parce que l'interprétatrice, ok, cette carte-là, elle vient te parler finalement de ces masques que tu peux mettre à certaines fois, à certains moments pour montrer à l'autre une facette de toi. Tu as juste à rester juste toi-même. Tu as juste à rester toi-même. Parce que du coup, quand tu mets des masques, tu fais semblant d'être quelqu'un d'autre, d'accord? Et tu peux être finalement cette tentatrice qui va finalement apporter, ça parle de tromperie, ça parle de promesses brisées, ça vient parler de quelque chose qui ne t'appartient pas, ça vient parler de finalement d'une attitude qui finalement n'est pas la tienne, qui ne te ressemble pas et tu es juste en train de te tromper toi et toi. Donc écoute vraiment ton intuition parce que du coup ton intuition elle va vraiment te permettre d'être dans ce mouvement de la vie, d'accord? Mais juste pour toi, dans ce mouvement de la vie. Cette carte elle vient parler une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. C'est, tu vois, elle vient parler de ce lâcher prise, encore une fois, pour que tu puisses te permettre cette belle guérison dont tu as besoin. Mais pour être dans cette guérison-là, il est important que tu sois juste vrai avec toi et que tu ne sois pas, que tu ne portes pas de masque. Tu vas voir qu'en étant juste toi, déjà, c'est toi qu'on a choisi. D'accord? Pour vivre cette vie-là. D'accord? Donc la vie, elle n'est pas là pour t'embêter. Elle est juste là pour finalement t'apporter des petits outils qui vont te dire, hé, pense à toi. Parce que finalement, c'est en pensant à toi que tu vas pouvoir mettre en place tout ce qui est bon pour toi. D'accord? Donc tu vas être dans cette guérison-là. Mais avant d'être dans cette guérison-là, il est important que tu sois finalement dans ce lâcher-prise de ces souvenirs et de ces souvenirs du passé qui t'encombrent finalement et qui t'empêchent peut-être parfois d'avancer. D'accord? Donc moi, je t'invite à lâcher ça. Il y a pas mal de méditations sur le lâcher prise, hein. YouTube, il est super là-dessus. Et puis moi, je peux t'enfiler aussi. Moi, je t'invite aussi à aller regarder dans ton enfant intérieur pour aller débroussailler un petit peu. Il y a sûrement des choses, puisque cette carte-là sort, il y a sûrement des choses que tu dois nettoyer dans ton enfant intérieur. D'accord? Et plus tu vas nettoyer, plus tu vas être dans cette guérison. Ok, plus tu vas finalement être dans cette danse éternelle et dans ce mouvement de la vie, mais avec toi et avec toutes les énergies qu'il y a autour de toi. Parce que peut-être que tu es trop dans ta zone de confort et que tu t'emprisonnes dans quelque chose qui finalement, peut-être matériellement va te convenir, ok? Peut-être que socialement va te convenir, mais au plus profond de toi, il ne te convient pas. Donc ça peut, quand je reste trop dans ma zone de confort, ça peut m'emprisonner, hein, la zone de confort, hein. Et du coup, cette danse-là, ok, elle est où la danse? Cette danse-là, elle est hyper importante, d'accord? Parce que quand tu es souvent dans ta zone de confort et que tu as peur d'en sortir, eh ben, tu t'emprisonnes. C'est un peu comme si tu créais ta propre prison, ta propre prison. Et surtout, on est en train de te dire, bah, sois juste honnête avec toi-même. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre, tu n'as pas besoin de te transformer pour être celle que tu es et surtout pour être aimé et pour pouvoir être écouté. C'est parce que tu es dans cette guérison, c'est parce que tu es dans ce lâcher prise que tu es dans cette danse de la vie. Et finalement, cette carte du masque et d'être quelqu'un d'autre ne te convient pas parce que du coup, tu attires à toi des personnes qui ne sont pas de la même vibration que toi. Mais avant de dire l'autre, il n'est pas de la même vibration que moi, il faut déjà se poser la question de quelle vibration j'émane, quelle vibration je suis en train d'envoyer à l'autre. Et si tu es sur des faux semblants, bah, tu n'es pas sur ta propre vibration. D'accord? Donc, laisse-toi tranquille, sois toi, parce que t'es chouette hein, quand t'es toi, hein, vraiment. Hein, et tu verras que tu vas pouvoir danser avec la vie et tu vas être en mouvement et tu as des portes qui vont s'ouvrir. D'accord? On est juste en train de t'inviter à lâcher prise sur ces souvenirs dont tu n'as plus besoin et que tu n'as pas besoin de traiter pour que tu puisses être dans cette guérison tant attendue. Super. Voilà, voilà. Allez, je vous tire une petite dernière, c'est l'oracle d'Isis. Vous connaissez, je l'aime bien celui-ci. J'ai pas mal de clients, de clientes qui sont pas très en forme. Hein. Je vous l'ai déjà dit sur la dernière tendance, hein, ça s'agite pas mal à l'extérieur, le taux vibratoire il est bas. Donc du coup, j'ai eu toute une vague de beaucoup de personnes qui n'étaient pas bien. L'oracle d'Isis va permettre, du coup, il y a des rituels sur cet oracle-là, et c'est ça que j'aime bien, et ça vous permet du coup de vous aider dans cette compréhension, dans ces prises de conscience, et dans finalement cet éveil spirituel. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous proposer, Princesse Isis?
N'hésitez pas à me dire le format, etc., est-ce que ça vous convient. Si vous avez des oracles en particulier que vous voulez que je tire particulièrement, vous n'hésitez pas non plus. Ok. Allez, Isis. Ben voilà. Ben j'ai même pas besoin de tout. Gna gna. Ok. Initiation, l'examen spirituel de Ra et de Dame Isis. Voilà, cette carte-là, elle vient te parler de, ok, maintenant tu te mets au travail. On t'invite à te mettre au travail, on t'invite à ouvrir ta boîte à outils et utiliser les outils que tu as en ta possession, c'est-à-dire ton potentiel, ta magie, ta vibration, d'accord? Il est temps aujourd'hui, dans cette vie-là et dans cette année 2024, de ne plus procrastiner. C'est terminé tout ça, tu as eu toute l'année 2023 pour le faire et pour te concentrer sur toi. Maintenant, il est temps que tu sois dans cette initiation et que tu apprennes des choses sur ce que tu ressens, d'accord? Si c'est le pendule qui vient à toi, viens me voir. Si c'est l'oracle qui vient à toi, viens me voir. Si c'est le tambour qui vient à toi, viens me voir. Si c'est la numérologie, tu peux aussi venir me voir. En tout cas, renseigne-toi. Je ne suis pas la meilleure du monde. Je vous dis ça de manière très très humble. Pour ceux qui me connaissent, vous savez ô combien je suis très humble avec ce que je suis et avec cette puissance que je ne renie pas. Mais je suis très humble dans tout ce que je vous dis. Et c'est toujours très bienveillant les messages qu'on est en train de vous transmettre. C'est-à-dire qu'en fait, on a tous un potentiel, hein, on a tous des potentialités de ouf. Seulement, on ne sait pas comment faire et quoi faire de ces potentialités, d'accord? Et il y en a même parfois qui ne savent pas comment développer ce potentiel et qui n'ont même pas conscience de ce potentiel. C'est pour ça que des femmes comme moi, des hommes comme moi sont là pour justement vous aider à remplir votre boîte à outils, à apprendre à finalement marcher avec votre outil de travail, c'est-à-dire avec votre corps, à écouter vos émotions, à lâcher prise, à prendre soin de vous, pour que plus je vais te donner des conseils, plus quelqu'un d'autre va te donner des conseils, et puis tu vas pouvoir remplir ta boîte à outils, d'accord? Et du coup, quand tu es bousculé par les mouvements de la vie, tu sais quel outil utiliser et tu peux avancer de manière tranquille. Donc si tu es intéressé par le rituel d'Isis, eh ben, tu n'hésites pas, tu me contactes, un petit MP, et puis je t'envoie le petit rituel. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me suivre sur Insta, TikTok, Facebook. Je suis là un petit peu partout. N'hésite pas aussi, hein, je fais des formules oracle, pendule. Je viens chez toi. Tu invites des copines, tu invites des copains et je viens avec ma magie. Je viens avec mes oracles, je viens avec mes pendules, je viens avec mon tambour, je viens avec mes potions magiques et je viens éveiller un petit peu ta curiosité. Je fais aussi des formules sophro si tu veux être plus sur quelque chose de doux, de cocooning, pareil, je viens chez toi avec mes méditations, avec mon dynamisme et je vais te donner des outils pour que tu puisses te ressentir mieux, moins stressé et beaucoup plus sereine. Tu n'hésites pas, j'ai un petit problème avec mon site internet, je sais pas, Google qui fait des siennes. Donc si tu as la moindre petite question, mon numéro de téléphone, tu l'as, tu m'envoies un petit MP, je réponds dans la journée. Voilà, je te fais un gros bisou et je te souhaite une excellente semaine. Salut!